Chers et chers amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous explorerons une phrase du poète soufi Rumi. Écoutons-le. Ce que tu cherches est ce qui te cherche. Ces mots n'ouvrent pas une promesse. Ils décrivent un fait. Deux mouvements déjà en marche. L'un que nous vibrons en notre intérieur, l'autre que nous nommons réalité. Ils avancent l'un vers l'autre, sans bruit. Nous avons pris l'habitude de croire que le monde se tient devant nous, séparé, presque indifférent. Pourtant, ce qui surgit dans nos vies porte souvent la marque de ce que nous portons en nous. Les mêmes situations reviennent, les mêmes tensions, les mêmes élans interrompus, comme si le dehors répondait à une consigne intérieure, discrète mais constante. Tout est vibration, disait Nikola Tesla. Rien n'est figé, rien n'est neutre. Chaque pensée laisse une empreinte. Chaque geste modifie l'équilibre. Ce que nous appelons hasard ressemble parfois à un ajustement trop fin pour être vu. Le monde ne choisit pas au hasard. Il réagit. Ce que nous vivons n'est pas toujours ce que nous voulons, mais c'est souvent ce qui correspond à ce que nous sommes. Les actes répétés façonnent une direction. Les pensées entretenues creusent un sillon. Même les silences participent. Le réel s'organise autour de cette cohérence, parfois déroutante, mais rarement arbitraire. Il y a des signes que l'on ne sait pas lire, des rencontres qui passent trop vite, des occasions que l'on nomme accidents. La synchronicité se glisse dans ces interstices. Elle ne force rien, elle propose. Mais encore faut-il être disponible pour voir. Un esprit saturé confond souvent le signal avec le bruit. Le monde contemporain n'aide pas. Il pousse, presse, superpose. Images, modèles, injonctions. Il faut ressembler, il faut réussir, il faut tenir. À force de répondre aux attentes extérieures, quelque chose de plus simple se retrouve enfoui, recouvert, comme un sol sous trop de couches. Notre vraie essence, nous. Combien d'entre nous ont choisi un jour une voie qui nous semblait juste, et qui, après quelques mois ou années, se fane, s'obscurcit, nous semble totalement étrangère. Elle ne vibre plus. Et cette voie, qui l'a réellement choisie? Nous? Ou notre entourage, nos croyances, ce monde qui nous dit sans cesse ce qui est bon et ce qui ne l'est pas? Quand l'intérieur se désaccorde, le monde semble résister. Quand l'intérieur se réajuste, le monde répond autrement. Pas plus facile, mais plus juste. La fréquence extérieure s'aligne alors sur la fréquence intérieure. Les rencontres changent de texture. Les situations cessent de forcer. Ce qui arrive ne surprend plus autant. Cela ressemble à une continuité. De nouvelles voies plus justes, plus alignées s'ouvrent à nous. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, disait Carl Jung. Cette phrase ne console pas. Elle est claire. Elle suggère que chaque croisement répond à une logique plus vaste, une mise en relation silencieuse entre l'intérieur et l'extérieur. Revenir à ce que l'on est ne demande pas d'ajouter. Cela demande souvent d'enlever. Des rôles, des attentes, des images empruntées. Le vrai soi n'est pas à fabriquer. Il est déjà là, présent, silencieux, comme une matière stable sous les couches accumulées. Quand ce retour s'opère, quelque chose se remet en place. Les choix deviennent plus sobres, les décisions moins bruyantes. Le regard se pose différemment. Ce que nous rencontrons commence à nous ressembler, non par miracle, mais par cohérence. Nous cessons de courir après, et ce qui nous correspond trouve le chemin. Tout s'aligne. Rumi ne parle pas d'une quête lointaine, il parle d'une reconnaissance. Ce que nous cherchons nous cherche déjà, parce que cela appartient au même mouvement. Bouddha disait « Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes découle de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons le monde. » Alors imaginez, ne serait-ce qu'un instant, si nos pensées s'alignaient avec ce que nous sommes réellement. Dans un monde saturé de matière et d'images, cette simplicité peut sembler fragile. Pourtant elle tient. Elle ne dépend pas des apparences. Elle se vérifie dans la façon dont les choses arrivent, dont les relations se posent, dont les jours s'enchaînent sans se heurter. Peut-être que la question n'est pas « qu'est-ce que nous devons atteindre ?», mais plutôt
Qu'est-ce qui, en nous, appelle déjà ce que nous vivons? Comme un sol qui garde l'empreinte de chaque pas, le monde conserve la trace de notre manière d'être. Et il nous la renvoie, patiemment, jusqu'à ce que la rencontre se fasse. Si cette réflexion trouve écho, vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire et poursuivre ensemble. Il n'y a rien à conquérir, juste à reconnaître ceux qui déjà s'avancent vers nous.